je voudrais vous rappeler que nous sommes au mois de septembre. Nous parlons du nouvel ordre apostolique, de l'ordre apostolique que nous devons suivre, qui est notre mission. Alors, je vous encourage à suivre cet ordre-là, qui, d'après moi, est un nouvel ordre. Le Seigneur Jésus nous a donné un nouvel ordre. Il a dit, je vous donne un nouveau commandement. Et le commandement qu'il nous a donné, parce que si nous nous inscrivons dans cet ordre-là, dans ce commandement-là, alors nous allons pouvoir aller à la destination qu'il nous a donnée. Amen. Alléluia. Nous allons dans le livre de Jean 13. Jean 13 au verset 34 et 35. Il est écrit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Alors, lisez ensemble avec moi aussi Jean 15, verset 12. Jean 15, verset 12 à 17. Je vais y aller rapidement. Vous allez avoir le temps de regarder. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Alors, il répète, mais d'une autre façon. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Amen. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Alors, voici donc un nouveau commandement. Commandement, pourquoi? Parce que, justement, un ordre. J'ai interprété cela dans le sens de commandement. Ce n'est pas une supplication. C'est un ordre. Il y a aussi l'ordre dans le sens d'organisation, de programme, d'objectifs. Mais ici, je veux que nous puissions voir l'ordre en tant que commandement. Le commandement que Jésus nous a donné. Quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu changer les Écritures, mais je suis venu les compléter. Amen. Et quand on lui a demandé, mais quel est le commandement? Parce que rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était dirigé par la loi, ce qui était écrit dans la Torah, la loi de Moïse. Et il comprenait le langage du commandement. Jésus est venu pour nous donner sa grâce, pour donner son amour. Il s'est sacrifié pour nous sur la croix, pour nous montrer un exemple d'amour. Mais il n'a pas beaucoup insisté sur les commandements. Alors c'est pour ça qu'on lui a demandé, mais c'est quoi le commandement le plus important? Qu'est-ce que je peux faire pour vraiment respecter les commandements? Parce que c'est compliqué, là, il y a trop de commandements. Quel est le commandement que si je le respecte, si j'obéis à ce commandement-là, je suis sûr d'avoir le salut, d'avoir la vie éternelle? Et il a dit, le plus grand commandement, c'est quoi? Aimer. C'est aimer, c'est l'amour. C'est l'amour du Père, l'amour de notre Dieu et l'amour du prochain. Mais il a dit, aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, on est à l'heure ce qu'ils appellent le self-love. On voit beaucoup de nos jeunes, surtout,
qui parle de self-love. Donc, on s'aimait soi-même. C'est un peu comme un égocentrisme, un égoïsme qui est né, une sorte de narcissisme qui est né aujourd'hui. Mais en fait, c'est l'extrême. Mais Jésus nous demande aussi de nous aimer nous-mêmes. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Amen. Et même pour parler, quand tu parles de l'amour, on dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. N'est-ce pas? Donc si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas donner de l'amour. Mais rappelle-toi que c'est le commandement. C'est-à-dire que, en d'autres mots, tu ne pourras pas hériter du royaume des cieux si tu n'as pas l'amour. Et rappelez-vous, c'est écrit dans 1 Corinthiens 13. Si vous commencez par le verset 1, on vous explique c'est quoi l'amour. Et vous allez voir qu'ils disent, il s'est écrit que si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale qui retentit. Donc c'est comme un tonneau vide, il n'y a pas de substance. On a besoin d'amour. Et la vérité c'est qu'on a tous besoin d'amour, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose en nous, il y a comme un vide d'amour qui a besoin d'être comblé. Peut-être qu'on n'a pas été aimé suffisamment par nos parents ou les personnes que, selon nous, qui étaient censées nous aimer, n'est-ce pas? Peut-être que nous n'avons pas suffisamment aimé. Ça aussi, c'est un manque, parce que c'est dans les deux sens, n'est-ce pas? Nous avons donc tous besoin d'amour. Et on a toujours tendance à dire aux gens, mais tu ne m'aimes pas parce que tu ne m'aimes pas comme ça. Voilà comment tu devrais. Si tu veux m'aimer vraiment, voici ce que tu dois faire pour moi. Voici ce que tu dois me dire. On est rendu là. Mais en fait, ce n'est pas ça. L'amour, c'est qu'est-ce que nous donnons d'abord. Et ensuite, ça nous revient. N'est-ce pas? C'est ça l'amour de Christ. Rappelez-vous, il est mort pour nous sur la croix. N'est-ce pas? Il est mort pour nous donner la vie éternelle. Parce qu'il est ressuscité après, n'est-ce pas? Et c'est lui qui nous rend dignes d'être aimés, parce qu'il nous a aimés en premier. Alors peut-être que tu te sens rejeté dans la vie, peut-être que tu penses que tu as besoin d'amour et que les gens t'ont rejeté, peut-être qu'il y a beaucoup d'autres, on a des blessures d'amour, n'est-ce pas? J'insiste beaucoup parce que c'est important. Chacun d'entre nous ici, je suis sûr, je n'ai pas besoin que tu viennes me dire, mais je suis sûr qu'il y a quelque chose dans ton système où tu te dis, ah, mais moment, j'aurais aimé que les gens m'aiment, j'aurais aimé que je sois apprécié, j'ai été rejeté, je ne me sens pas aimé, je ne me sens pas apprécié, tu vois? Et ça, c'est important pour nous, les êtres humains. Lorsque nous sommes rendus à un certain âge et qu'on a tout accompli, et pas tout, on ne peut pas tout accomplir, mais on arrive à un certain âge où on se dit, mais c'est quoi le sens de la vie? Alors, peut-être que les plus jeunes, comme nos enfants, ne sont pas encore rendus là, mais nous, on est déjà rendus là. On se dit, mais j'ai déjà fait quelque chose, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et qu'est-ce qu'il reste? Ce qui reste à un certain âge, c'est là que nous comprenons l'importance de la spiritualité, de la connexion avec notre Dieu. Et c'est là que tu te rends compte que, oh, peut-être que demain ou après-demain ou un autre jour, je vais partir. Parce qu'on n'est pas éternel ici sur terre. Notre corps n'est pas éternel, il est corruptible. Mais lorsqu'on est jeune, on ne se rend pas compte, on pense qu'on a encore le temps. Et lorsqu'on vieillit, on se rend compte que, oh, le temps passe. Mais qu'est-ce qu'il nous reste? Tout le monde va se rendre à ce niveau-là. Alors, il nous reste de pouvoir hériter le royaume des cieux, de garantir le salut de notre âme. C'est ça le vrai salut. Est-ce que ton âme va être sauvée? Oui, c'est vrai, il y a des gens qui s'en foutent, qui disent, ok, ben moi je ne sais pas si quand je serai mort, c'est pas mon affaire. Ça ne m'intéresse pas où je vais être, parce que je ne crois même pas peut-être qu'il y a la vie après la vie. N'est-ce pas? Mais nous croyons en la vie après la vie. Nous croyons que Jésus est mort, oui, mais nous croyons qu'il est ressuscité le 3e jour. Et nous croyons ce qu'il a dit, il est monté au ciel. Et il a dit, je vais vous préparer une place. Mais nous n'allons pas y être avec notre corps physique, là, les os et tout ça, la chair. Non. C'est nos esprits, notre âme qui va être là. Alors, est-ce que ton âme est sauvée? Est-ce que c'est vraiment sûr que ton âme va être sauvée à ce moment-là?
Parce que tu ne sais pas quand ça peut arriver. Est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu as vraiment, est-ce que tu respectes le commandement de l'amour? Et rappelez-vous, c'est vrai qu'on doit aimer les autres comme on s'aime nous-mêmes. Mais on nous demande aussi d'aimer nos ennemis. Alors, pourquoi est-ce que l'amour est un commandement? C'est parce que c'est difficile. C'est même parfois difficile de s'aimer soi-même. Parce qu'on se trouve beaucoup de tares, beaucoup de défauts. On se dit, oh, je suis moche, tu te regardes dans le miroir. Il faut que tu commences par là. On ne te demande pas de commencer d'abord à aller manifester l'amour. Si tu n'as pas l'amour pour toi-même, commence d'abord par toi-même. Commence par t'aimer. Parce que rappelle-toi que tu es créé à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Et donne-toi de l'amour. Et après, mais pas de l'amour égoïste, l'amour vraiment vrai. L'amour que tu vas partager avec les autres. Mais pense à ta vie après la vie. Pense à ton âme. Parce qu'il n'y a personne ici qui est responsable de ton âme. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le prédicateur. C'est toi le responsable de ton âme. Avec Jésus-Christ, si tu crois en lui. Mais il te demande simplement d'aimer. C'est le commandement qu'il donne. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. Alors, ce commandement est toujours nouveau. Oui, il l'a donné il y a plus de 2000 ans, mais regardez autour de nous. Il y a des guerres, il y a des haines, il y a des médisances, il y a toutes sortes de problèmes à cause du manque d'amour. Je vous jure, s'il y avait un peu d'amour dans ce monde, on ferait de grandes choses. Alors toi et moi, on est invités à donner de l'amour. D'abord à nous-mêmes, et ensuite aux autres, et aux autres, et aux autres. Et enfin, nous pourrons sauver notre âme. Alors si vous permettez, nous allons faire une petite prière avant d'appeler la chorale. Alors, Éternel notre Dieu, merci pour ce message d'amour que tu nous donnes et merci pour tous les messages que tu nous vas nous donner aujourd'hui à travers la louange et l'adoration et ensuite à travers la prédication que tu as préparée pour nous aujourd'hui. Alors Seigneur, viens Seigneur nous aider. Nous savons que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Nous savons que nous avons des manquements. Il y a des choses qui nous manquent. Nous ne pouvons pas aimer comme toi tu nous as aimés. L'exemple que tu as donné est tellement haut et tellement grand. Toi qui t'es donné sur la croix, alors que nous ne sommes pas capables de prendre une balle pour notre prochain. Seigneur, viens nous aider, Seigneur. Viens nous montrer l'amour, le vrai amour, Seigneur. Un amour qui ne regarde pas à ses intérêts, qui ne regarde pas à ses avantages, mais qui se donne pour le prochain, qui se donne pour la communauté, qui se donne pour l'humanité. Alors viens, Seigneur, te manifester aujourd'hui à travers ton amour, l'amour que tu nous as manifesté, qui est devenu un commandement pour nous, Seigneur. Et donne-nous la force de pouvoir honorer et respecter ce commandement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. East Wind Ministries, seeking God to impact nations.